que la Suisse est prête à envoyer des troupes en RDC pour soutenir les FARDC. Donc je pense que toute tentative de dialogue, elle fait du sens, elle donne de l'espoir. À l'Est, on a une guerre, mais je dis chaque conflit, aussi dans le privé, il commence souvent par un problème de communication. Il y a un malentendu. On ne se parle plus, on ne se comprend plus, et c'est à cause de ça que souvent aussi toutes les guerres ont déclenché. Donc tôt ou tard, il faut se parler. On ne va pas décider un conflit qu'avec des armes. Et même si on a des armes impliquées, il y aura toujours un jour où il faut se mettre autour d'une table, il faut en parler, comment on gère les relations dans l'avenir. Des déplacés internes, comme moi je suis arrivé il y a 1 an et demi, il y avait environ 5 millions de déplacés internes. Aujourd'hui, on est à 7,7 millions de déplacés internes. C'est quoi la politique de la Suisse maintenant pour booster l'économie de la RDC? Est-ce que vous avez une politique? Écoutez, j'ai un souhait pour l'avenir, pour ce pays aussi. J'espère vraiment que la paix revient au pays, une paix qui serait méritée pour tous les Congolaises et tous les Congolais, parce qu'on sait qu'il n'y aura jamais du développement sans paix. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien ? Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous l'ambassadeur de la Confédération de la Suisse en République démocratique du Congo, M. Jasper Sarotte. Il est en même temps ambassadeur au Gabon. La personne que nous recevons ce jour, mesdames et messieurs, est un juriste de formation, mais nous l'avons remarqué dans la sphère diplomatique depuis 2010 qu'il est en diplomatie. Mesdames et messieurs, c'est avec lui que nous allons parler certaines questions sur la mission de l'ambassade de la Suisse en République démocratique du Congo, son apport dans l'évolution sociopolitique, économique et culturelle de la République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à l'ambassade pour vous rencontrer. Que pensez-vous de la langue romanche? On vous a vu parler de la langue romanche dans beaucoup d'activités récréatives et ça a attiré la curiosité même de médias. Voilà même pourquoi je vous pose cette question avant même que l'on entre au vif du sujet. C'est quoi réellement la langue romanche où vous êtes en train de faire la promotion? Merci beaucoup, c'est une très belle question et c'est une très belle question aussi pour commencer notre échange. La langue romanche, c'est ma langue maternelle. Okay. C'est la 4e langue de la Suisse. La Suisse a 4 langues officielles. L'allemand, le français, l'italien et le romanche. Le romanche, qui est une ancienne langue latine, parlée d'une toute petite minorité d'environ 45 000 personnes seulement. Donc moi-même, je suis originaire de cette langue-là, donc c'est clair que cette langue me tient à cœur. Okay. Mais après, c'est aussi la langue, c'est l'expression aussi d'une diversité culturelle, une diversité culturelle qu'on trouve notamment aussi ici en RDC. Et donc, voilà, c'est une des raisons pourquoi j'aime bien parler de ma langue. J'ai aussi déjà fait des événements autour de ma langue maternelle. Ça fait beaucoup de temps que vous êtes ici, ambassadeur, ici en RDC et aussi au Gabon. Comment départagez-vous d'abord, avant que vous ne répondiez à la question sur la mission, votre mission ici en RDC, comment vous départagez une seule personne qui gère 2 pays? Écoutez, je gère même 3 pays, parce qu'à part la RDC, je suis aussi l'ambassadeur en République du Congo et au Gabon. Donc je suis accrédité dans 3 pays. C'est vrai, c'est difficile de gérer un pays quand on n'est pas présent physiquement. Mais je dois dire que j'ai de la chance que dans les 2 pays où je ne suis pas résident, j'ai un consul honoraire. Donc j'ai quelqu'un sur place qui peut suivre l'actualité quotidienne, qui peut être au service des citoyens suisses quand ils ont besoin, qui peut donner des renseignements sur la Suisse aux citoyens de ces 2 pays respectifs. Donc j'ai quelqu'un, mais moi-même j'essaie aussi de voyager régulièrement. Donc je fais régulièrement des voyages à Brazzaville, à Libreville,
aussi pour être sur place. Oui, je vous ai vu même récemment avec le président Sassou. Vous étiez avec le président Sassou, c'était sur quoi? Tout à fait. Alors écoutez, il y en a eu ces dernières semaines à 3 reprises que j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la République du Congo. La première, c'était lors de la présentation de mes lettres de créance, donc la première visite officielle sur place à Brazzaville, c'était fin décembre. Ensuite, je l'ai revu lors de la présentation des vœux de Nouvel An. Et une troisième fois, c'était lors de l'inauguration du chef de l'État ici en RDC, quand le président Tshisekedi a eu son investiture au Stade des Martyrs. Monsieur l'ambassadeur, c'est quoi votre mission ici en RDC? Quelle est la mission qu'on vous a signée ici en RDC en tant que représentant d'un pays? Alors voilà, comme vous le dites, je suis le représentant de mon pays, donc en tant qu'ambassadeur, je suis nommé par mon gouvernement afin de représenter la Suisse dans ce pays. Donc je représente la Suisse officielle ici et la Suisse officielle dans tous les volets. Donc c'est le volet politique, diplomatique, donc je suis là pour les échanges avec les autorités congolaises. C'est aussi pour suivre l'actualité politique de votre pays, mais ensuite aussi il y a un volet économique, commercial, donc ça veut dire aussi soutenir les entreprises suisses ici au pays, essayer d'attirer des nouveaux investisseurs au pays, mais aussi les relations culturelles. On en a parlé à l'entrée de notre entretien. Les relations culturelles qui sont très importantes aussi, parce que c'est ces relations-là qui tissent aussi des liens directs entre les personnes. Il ne faut pas oublier non plus la communauté suisse. Une ambassade est toujours aussi au service de sa population à l'étranger. On a environ 170 Suisses qui habitent la RDC. Et donc, on est aussi voilà, un peu le guichet administratif pour notre communauté ici au Congo. Merci, nous allons revenir sur cette question quelques temps après, parce que l'actualité oblige, on doit parler un peu de l'actualité. Vous avez parlé que vous rencontrez les autorités politiques, de la presse du ministère des Affaires étrangères de l'Angola, du Rwanda plutôt, a fait savoir que le président Kagame est prêt à rencontrer M. Félix Tshisekedi pour trouver la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'ambassadeur de la Suisse en RDC, est-ce que cette rencontre est inopportune pour que la paix revienne en République démocratique du Congo? Écoutez, je l'espère pour le Congo tout d'abord. Comme vous savez, souvent chaque conflit, à l'Est on a une guerre, mais je dis chaque conflit, aussi dans le privé, il commence souvent par un problème de communication. Il y a un malentendu. On ne se parle plus, on ne se comprend plus, et c'est à cause de ça que souvent aussi toutes les guerres ont déclenché. Donc, c'est à la base un problème de communication. Comment le résoudre? Aussi à travers la communication. Donc, tôt ou tard, il faut se parler. On ne va pas décider un conflit qu'avec des armes. Et même si on a des armes impliquées, il y aura toujours un jour où il faut se mettre autour d'une table, il faut en parler, comment on gère les relations dans l'avenir. Donc je pense que toute tentative de dialogue, elle fait du sens, elle donne de l'espoir. Et c'est clair, je pense qu'un dialogue, notamment dans ce conflit entre ces deux pays, il faut que ça soit au sommet qu'on se parle. Ça ne suffit pas s'il n'y en a que à un niveau inférieur. Donc l'initiative du président de l'Angola, mandaté par l'Union africaine, évidemment une des initiatives que nous on soutient aussi, qu'on espère aussi qu'elle aboutisse, ça n'empêche pas d'avoir d'autres initiatives aussi qui permettent ce dialogue, parce que la volonté de nous tous, c'est que la paix, elle revient dans votre pays, notamment à l'est du Congo. Monsieur l'ambassadeur, mais nous avions suivi il y a des accords entre la RDC et le Rwanda, que même le président Joao Lourenço, qui était là pour que ces deux pays puissent signer un accord de cesser les faits, mais cet accord n'a jamais été respecté. À quoi bon encore nous entretenir encore, ou soit dialoguer encore pour trouver la paix, tandis qu'il y a un accord qui est là, un accord de cesser les faits, mais qui n'est pas en exercice? À quoi bon de dialoguer encore? Écoutez, exactement à cause de ça.
le fait qu'on a un accord qui a été signé, qui a été accepté, mais qui n'est pas respecté, donc le non-respect de cet accord, il oblige de nouveau de devoir parler l'un avec l'autre, hein, parce que sinon l'accord reste lettre morte. Donc il faut en parler pour revenir sur ce contenu. C'est clair que ça peut donner l'impression de tourner en rond, non? Mais quand même, s'il y en a un conflit, il faut qu'on parle. Plutôt qu'on parle, mieux que c'est. Plus qu'on traîne, plus grave que ça devient. Hein? Donc même, il y a eu beaucoup d'eau qui a écoulé sur le fleuve Congo depuis. Hein? Mais je pense que chaque initiative qu'on prend le plus vite possible, elle ne peut qu'aller dans la bonne direction. Et si les dialogues ne tiennent pas, parce qu'on en a fait autant entre l'RDC et le Rwanda, qu'est-ce qu'on doit faire si les accords ne tiennent pas toujours entre les deux pays qui s'affrontent? En diplomatie, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, en diplomatie, on garde toujours la voie diplomatique. Et la voie diplomatique, elle sera toujours le dialogue, non? C'est peut-être pas un dialogue ouvert, peut-être un sommet où les chefs d'État se rencontrent, où ils parlent en public, où ils font une conférence de presse conjointe, etc. Ça risque de devenir compliqué. Mais souvent, en diplomatie, et c'est par exemple une des forces de la Suisse, dans le monde entier, on est connu pour nos efforts de médiation, on est un acteur qui est connu pour ses bons offices, donc peut-être il faut le faire aussi un tout petit peu plus en secret, pour le dire, afin de permettre aux deux côtés aussi de garder la face dans ces négociations, non? Et de ne pas avoir toute la publicité et toutes les caméras focusées que sur ces deux acteurs-là. Donc il y a toujours plusieurs canaux à utiliser et à exploiter. Hein, mais je pense que le vrai impulse pour déclencher un dialogue qui peut être fructueux, il doit venir du sommet de l'État. Et le fait de voir qu'il y a de nouveau cette volonté apparemment des deux côtés de vouloir dialoguer, je pense que c'est une bonne chose. Et il faut vraiment espérer qu'elle aboutisse. Que fait maintenant la Suisse pour que ces deux pays s'attendent et que ces accords-là soient réellement appliqués? Parce que vous venez de le dire que vous êtes fort en médiation. Que fait la Suisse maintenant pour remédier à l'insécurité? Alors l'exemple que j'ai amené avec les compétences qu'on a pu acquérir, notamment en médiation, c'est aussi dans d'autres contextes. Hein. Donc je dis, c'est pas forcément que le contexte ici, dans les Grands Lacs, mais c'est aussi ailleurs dans le monde. Donc aujourd'hui, les dialogues qui s'annoncent sous le président angolais, c'est une initiative de l'Union africaine. Vous savez qu'il y a aussi le processus de Nairobi, oui, où il y a un dialogue avec les groupes armés à l'Est aussi. Donc c'est des dialogues qui sont fondés, racinés, ici dans la région. Si on trouve une solution locale, voire régionale, ici c'est toujours mieux parce qu'on connaît plus et mieux le contexte ici sur place. Donc de trouver une solution directe, c'est toujours la voie à préférer. Si elle n'aboutit pas, évidemment on peut faire appel à d'autres pays, à d'autres institutions, non? Et la Suisse en pourrait être une. C'est des questions que nous, on y travaille là-dessus, mais on n'est pas directement impliqué pour le moment à ce niveau-là. Est-ce que la Suisse a déjà présenté un plan stratégique au président Tshisekedi pour mettre fin à cela? Non, mais ce n'est pas non plus à la Suisse de présenter un plan stratégique. Ce n'est pas qu'on nous, on élabore ça pour tous les pays au monde et on va les distribuer. D'abord, on respecte la souveraineté de chaque pays. Ça veut dire aussi qu'on n'ingère pas directement. Donc, ce n'est pas à la Suisse de donner des conseils directs à un gouvernement d'un pays ami. Mais si les autorités congolaises souhaitent que la Suisse puisse apporter sa pierre à l'édifice aussi, pour ce qui est de la paix à l'Est, la Suisse, évidemment, elle serait prête à contribuer. Mais ça, on le fait sur demande des autorités congolaises. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, nous, tout seuls de nous. Êtes-vous capable de mettre fin à tout ce qui se passe à l'Est de la RDC? Écoutez, je ne sais pas si on arriverait tout seul de le faire. Vous savez, il y en a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Mais si on nous demande de donner un coup de main, de soutenir, d'apporter notre compétence et notre savoir-faire dans ce conflit, on est tout à fait disposé à étudier cette demande et j'imagine aussi à répondre par la positive. Parce que la RDC est un pays ami. La Suisse a une présence dans cette
région, c'est la région des Grands Lacs, depuis des années. On a des présences dans les pays voisins, etc. Donc, ça nous permettrait évidemment d'avoir peut-être un accès privilégié dans certaines instances aussi. Mais est-ce que si c'est la Suisse tout seul qui peut le faire? Je ne pense pas, parce que sinon, on aurait réussi déjà avant. Est-ce que la Suisse vient en aide humanitaire pour sauver d'abord le vie il y a de femmes violées dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a de déplacés jusqu'à maintenant, là, il y a de déplacés. Est-ce que la Suisse intervient pour aider ces déplacés-là, pour sauver les vies de ces déplacés-là? Oui, on le fait, comme vous le dites, la situation est alarmante. La situation n'était jamais bonne et on a l'impression qu'elle va même de mal en pire. Je dois dire, même depuis mon arrivée, si je regarde les chiffres des déplacés internes, quand moi je suis arrivé il y a 1 an et demi, il y avait environ 5 millions de déplacés internes. Aujourd'hui, on est à 7,7 millions de déplacés internes. C'est 7,7 millions de Congolais qui ne vivent pas chez soi et qui ont besoin d'être soutenus au quotidien, et ça pour les services de base. Donc on parle de logement, on parle d'accès à la santé, on parle de l'hygiène, on parle de tout. C'est causé par qui? C'est causé à cause de l'insécurité et de la guerre à l'Est. Ça, on le sait. Mais donc, qu'est-ce que la Suisse elle fait concrètement? Donc, on soutient notamment les organisations humanitaires actives dans cette région. La majorité de nos fonds qu'on investit en RDC vont dans l'humanitaire. C'est plus que la moitié, c'est 52% environ. Je dis toujours, c'est dommage qu'on est obligé de mettre autant dans l'humanitaire, parce que tout ce qu'on met dans l'humanitaire, ça, on doit enlever du développement. Et on aura besoin du développement en RDC aussi. Mais on doit tout d'abord sauver des vies. Et pour sauver des vies, donc la majorité de nos fonds vont dans ça. On est, depuis les années 90, on est présent et on investit dans l'humanitaire ici en RDC, notamment dans les 3 provinces de l'Est qui sont les plus affectées, voire l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Si vous étiez le président, vous voulez avoir un conseil de l'ambassade de Suisse pour le développement de sa population, qu'est-ce que vous pouvez suggérer au président de la République pour qu'il commence son 2e mandat, de mettre toute son énergie en premier lieu pour permettre sa politique d'arriver à son bon port? Bon, j'ai tendance à dire qu'il y en aurait 2 réponses à votre question. Tout d'abord, je me sens évidemment flatté de pouvoir donner un conseil, oui. Quoi faire, parce que voilà, c'est pas mon rôle de nouveau non plus, mais évidemment, si on me pose la question, oui. On répond volontiers. Je crois, pour chaque défi et chaque priorité et chaque axe prioritaire qu'on a ici en RDC, mais dans plein d'autres pays aussi, si on va au fond de chaque problème, on revient toujours à l'éducation. Moi, je suis convaincu que, voilà, en investissant dans les humains, en les formant, en leur donnant une formation digne, une éducation digne, ensuite une perspective de trouver un emploi et de pouvoir travailler, si on arrive à faire ça, on peut aussi prospérer et se développer en tant que pays. Donc, d'investir dans l'éducation, c'est primordial, c'est tout. Mais l'éducation, vous le savez, elle prend du temps. De former un jeune de l'âge de 3-4 ans, quand il va peut-être dans une crèche ou dans une famille d'accueil, ensuite à l'école, le primaire, le secondaire, peut-être le tertiaire, la formation professionnelle, on parle d'une 20aine d'années d'accompagnement éducatif afin de vraiment avoir des jeunes formés avec une perspective sur le marché du travail. 20 ans, ça ferait 4 mandats, non, d'un président. Donc, un politicien, malheureusement, il a rarement le temps d'attendre 20 ans pour cueillir les fruits à la fin des graines qu'il a plantées lui-même. Non? Donc je pense, malheureusement, on n'investit pas suffisamment dans des projets qui prennent aussi longtemps. Le politicien a tendance de choisir des objectifs qu'il arrive à atteindre le résultat demain, dans 2 ans, dans 5 ans maximum. Non? Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez avoir du succès pour le 2e mandat, l'éducation, elle dépassera tout ça. Mais s'il faut vraiment avoir une seule priorité, la priorité des priorités, ça sera l'éducation. Merci. On va parler de l'économie, monsieur l'ambassadeur. C'est quoi la politique
la politique de la Suisse, maintenant, pour booster l'économie de la RDC, est-ce que vous avez une politique que vous pouvez peut-être donner aux gouvernants pour que l'économie congolaise soit à la hauteur? Alors, la Suisse, contrairement à d'autres pays, on n'a pas une vraie politique d'industrialisation ou d'accompagnement de très près de nos entreprises suisses. Les entreprises suisses, elles sont relativement indépendantes de la politique chez nous. Ce que nous, on fait, c'est d'accompagner les entreprises suisses qui viennent ici explorer s'ils veulent investir. Donc, ça veut dire qu'on les accompagne, qu'on essaye d'ouvrir des portes, de les présenter aux autorités, de donner un aperçu sur les défis et le cadre, le climat des affaires et peut-être le cadre légal du pays. Donc ça, c'est un accompagnement que nous, on peut faire. Ce qu'on fait ici sur place, et ça, on ne le fait pas tout seul, ça, on le fait aussi avec d'autres ambassades ensemble, et c'est aussi une des priorités du chef de l'État en RDC, il y a la volonté d'améliorer le climat des affaires. Et je pense que ça, c'est primordial pour développer le secteur privé de manière générale. Plus que vous facilitez le doing business, comme on le dit en anglais, donc ça veut dire aussi de simplifier la création d'une entreprise, de créer un cadre favorable à des start-up, à des jeunes pousses, de pouvoir se développer, etc. Je crois que si on met en œuvre ça, on donne vraiment, ça c'est un vrai boost qu'on peut donner à l'économie. Après, les entreprises suisses, de manière générale, qui s'y intéressent ici, c'est pour les projets et les priorités qui sont données aussi par l'État. Il y a des grands défis d'infrastructure. Là, peut-être la Suisse elle a un peu moins de compétences parce qu'on est un petit pays. Mais par exemple, si on parle de tout ce qui est le secteur de l'énergie, par exemple des barrages qu'on construit avec des centrales hydroélectriques, etc., c'est quelque chose que nous, un pays montagneux, on en a beaucoup. Donc c'est un domaine où on a une compétence certainement aussi. C'est quoi l'économie suisse? La force de l'économie suisse réside où? Dans quel secteur? Alors la force de la Suisse, ce n'est pas les grandes entreprises multinationales qu'on a tendance à connaître, hein, pour citer quelques-unes, Nestlé, Novartis, Roche, l'UBS, la banque, etc. La force de l'économie suisse aujourd'hui, c'est les petites et moyennes entreprises. C'est des petites entreprises qui souvent sont hautement spécialisées dans un produit où ils sont leaders mondiaux dans ce qu'ils font. Mais on peut prendre un produit très connu suisse comme la montre suisse. La montre, à la fin, c'est un tout petit produit hautement spécialisé, où la Suisse a réussi à produire de l'excellence, et c'est à cause de ça que le produit est tellement apprécié au monde. Parce que voilà, une montre suisse, voilà, ça parle, la qualité, elle parle. Hein. Donc c'est ça, ce que c'est la grande partie de ces entreprises suisses ont réussi, c'est donc de devenir champions dans leur domaine, d'aller avec un produit jusqu'à l'excellence. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on fait. Et souvent, c'est des petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises en Suisse, ils font plus de 90% de toute la valeur produite par l'économie en Suisse. Mais pourquoi ici en RDC, et surtout ici à Kinshasa, on voit difficilement les entreprises suisses ici à Kinshasa qui œuvrent dans des secteurs comme vous venez de l'énumérer là. Pourquoi cette carence des entreprises suisses ici en RDC? Alors, il y en a des entreprises suisses ici en RDC, elles ne sont pas forcément toujours connues. Donc je dirais c'est plutôt ça la raison pourquoi on a l'impression qu'on n'est pas présent ici. Après, les petites et moyennes entreprises que je viens de mentionner, celles-là, on parle parfois d'une entreprise avec 50 employés. Hein. Avec 50 employés, vous n'avez pas forcément la taille de pouvoir déjà vous implanter dans un autre pays. Vous avez encore un potentiel de croissance chez vous. Mais pour une multinationale, prenons dans les pharmaceutiques Roche. Roche, c'est une grande entreprise avec je sais pas, j'imagine une quinzaine, une vingtaine milliers de personnes qui travaillent dans le monde. Donc une entreprise comme ça, elle a des représentations. Et donc la représentation pour l'Afrique centrale se trouve par exemple ici à Kinshasa. Donc les grandes entreprises, évidemment, elles choisissent aussi d'être présentes sur place. Il y a aussi SGS qui est dans tout ce qui est traçabilité, certification, etc., qui est depuis les années 60, donc peu après l'indépendance,
déjà présentes en RDC et qui travaillent ici. Mais ce n'est pas forcément des entreprises que la Congolaise et le Congolais connaissent, parce qu'on ne connaît pas le produit final forcément de ce qu'elle fait. On vous a aperçu récemment, au mois de janvier, vous étiez reçu par le vice-ministre de Mines. Vous étiez parti faire quoi? Et on vous avait entouré de beaucoup de blancs. Beaucoup, je ne sais pas si ce sont vos frères de là. Pas, on a fait toute une délégation reçue par le vice-ministre de Mines. Alors, je peux vous rassurer que ce n'étaient pas mes frères, parce que j'en ai que deux, et les deux sont restés en Suisse. Mais c'est vrai que c'était une délégation qui venait de la Suisse. C'était une délégation qui aimerait bien travailler avec la RDC sur la certification des diamants. Vous savez, la RDC est un grand producteur de diamants. Et un diamant, pour qu'il puisse aussi être vendu à sa propre valeur, il doit être certifié. Aujourd'hui, les clients, ils veulent savoir d'où ça vient. Non, ils veulent avoir aussi l'assurance que ça vient d'une mine qui est en norme, d'une mine où il n'y a pas des enfants qui travaillent, d'une mine qui paye les taxes, etc. Donc, dans tout ça, dans toute cette filière où il y a aussi la volonté du gouvernement congolais de développer, afin d'avoir ensuite aussi plus de revenus dans le domaine. C'est une entreprise qui offre déjà ici ou Non, alors c'est une entreprise qui aimerait bien s'implanter ici. Donc l'entreprise, elle offre son savoir-faire, mais c'est avec un partenariat avec le gouvernement. Et le gouvernement peut avoir tout intérêt de certifier ces diamants, parce que s'il arrive à le faire avec une entreprise réputée, les diamants pourront être vendus à un prix plus élevé que ce qui est aujourd'hui le cas, quand parfois des diamants qui sont tout petits, qui peuvent aussi quitter le pays sans être déclarés, qui donnent beaucoup moins de revenus à l'État. Donc c'est le ministère de Mines qui était en train de chercher un partenaire pour travailler, notamment dans la traçabilité des diamants. Et cette entreprise suisse, elle est venue donc ici, et c'est un cas typique d'un soutien qu'une ambassade peut donner. Je les ai accompagnés auprès du vice-ministre, et c'était pour les introduire. Donc à la fois, je peux rassurer l'entreprise suisse que c'est bien les bons contacts qu'ils vont avoir ici sur place, et de l'autre côté, je pense aussi que le ministère des Mines, il est rassuré de voir que l'entreprise vient avec son ambassadeur. Donc que ce n'est pas une entreprise qui débarque comme ça et qui n'est peut-être même pas connue ailleurs. Donc je pense que l'ambassadeur, il peut en quelque sorte aussi donner une crédibilité aux autorités congolaises et aux entreprises suisses. Merci. Là, nous avions parlé de l'économie. Restons peut-être sur ce même chapitre. Ensuite, vous avez parlé que vous avez aussi la mission de faire à ce que le commerce, ici en RDC, de relier les deux pays sur le plan commercial. Est-ce qu'il y a déjà des avancées sur ce stade que vous avez déjà fait? Alors, on essaye, c'est surtout les entreprises qui sont là au front, et donc c'est à eux de travailler. Il y en a des secteurs qui se développent bien, où les entreprises sont contentes aujourd'hui, et après il y en a d'autres où c'est parfois aussi compliqué. Vous savez, si on parle des matières premières, le prix sur le marché mondial, il n'est pas stable, non? Donc il y a des années où vous avez beaucoup de revenus et d'autres où vous en avez beaucoup moins. Donc c'est assez volatile dans tout ça. On a des entreprises qui sont là depuis longtemps et qui connaissent bien le marché et qui ont trouvé leurs moyens d'opérer dans le pays. Il y en a d'autres aussi qui aujourd'hui, même après plusieurs années d'expérience, luttent encore au quotidien contre le climat des affaires qui n'est pas toujours le plus facile ici. Donc voilà, c'est un travail continu qu'on fait ensemble avec nos entreprises, mais il faut aussi essayer de créer en quelque sorte un cercle vertueux qui attire ensuite aussi d'autres investisseurs grâce à des beaux exemples et des exemples positifs d'entreprises suisses ici. Et s'il faut parler de l'apport de votre diplomatie en RDC sur le plan sécuritaire? Si vous parlez par exemple directement d'un appui, disons, militaire à l'Est, parce que l'autre jour dans une école, quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que la Suisse est prête à envoyer des troupes en RDC pour soutenir les FARDC? Vous savez, la Suisse est un pays neutre, donc la Suisse ne va jamais envoyer des troupes dans un pays étranger, donc aussi un appui militaire direct de la Suisse
à la RDC, c'est exclu. C'est la neutralité suisse qui empêche que la Suisse soit active militairement dans un autre pays. C'est une neutralité qu'on a depuis 500 ans déjà et qui a aussi contribué, entre autres, au fait que la Suisse n'a pas dû assister à des guerres et qu'elle a été plutôt à l'abri, notamment aussi des guerres mondiales. Donc, ça dans le domaine, disons, de la sécurité dure. Si on prend la sécurité dans le sens large, donc on est aujourd'hui, et ça déjà depuis le 1er janvier 2023, la Suisse est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Okay. Le Conseil de sécurité, les 15 membres, donc, qui traitent souvent la question de la RDC, notamment au niveau de New York. Donc la Suisse est impliquée là, donc la Suisse, elle assiste, elle contribue à ces débats, elle essaye aussi, elle, donc voilà, d'apporter son point de vue pour ce qui est la sécurité ici au pays. Donc ça veut dire que la Suisse était dans les débats pour le dernier renouvellement du mandat de la MONUSCO. Par rapport à ce qui s'est passé dans l'Est, il y a beaucoup de pays qui s'est prononcé. Est-ce que la Suisse s'était déjà prononcée pour soit condamner ce qui se passe dans l'Est? Oui, la Suisse l'a fait dès la première fois qu'elle a assisté à une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était le 29 mars 2023. C'était le premier briefing des Nations Unies qui concernait la RDC de l'année 2023. Et la Suisse était parmi 2 pays seulement dans le temps qui ont clairement condamné le soutien, notamment du M23 par le Rwanda, mais en même temps aussi des FDLR par la RDC. Donc on a condamné ça clairement, sans langage diplomatique aux langues de bois. Vous avez des visions à réaliser en RDC? Écoutez, sur les visions, vous savez, l'ancien chancelier Kohl de l'Allemagne, il avait dit, si vous avez une vision, c'est peut-être mieux d'aller voir un médecin. Donc, heureusement, je n'ai pas de vision, donc je ne dois pas aller chez le médecin non plus. Mais écoutez, j'ai un souhait pour l'avenir, pour ce pays aussi. J'espère vraiment que la paix revient au pays, une paix qui serait méritée pour tous les Congolaises et tous les Congolais, parce qu'on sait qu'il n'y aura jamais du développement sans paix. Donc, il faut tout faire pour qu'on aille de la paix aujourd'hui. Voilà, on a notre rôle à jouer aussi, on a notre responsabilité à prendre. Je souhaite vraiment pour le Congo, afin qu'il puisse se développer, qu'on retrouve la paix le plus vite possible. Sur le plan culturel, il y a quelque chose qui s'est passé le mardi après-midi, ici sur votre parking. Je ne sais pas, c'était quoi? Très bien, je vois que vous suivez nos activités sur les réseaux sociaux. Donc, félicitations pour ça déjà. Alors écoutez, c'était une belle histoire parce qu'il y a des musiciens congolais qui étaient pour un projet, un échange culturel en Suisse. Ces derniers mois, ils sont revenus de la Suisse et ils voulaient me montrer ce qu'ils ont fait. Et quand ils m'ont dit qu'ils veulent me montrer ça, j'ai pensé, ils viennent... Des musiciens congolais. Ici, des musiciens congolais. Donc je me suis dit, ils viennent ici chez moi, dans mon bureau, donc comme vous, et ils vont sortir leur portable, on va me montrer des photos, 2-3 vidéos des activités qu'ils ont fait en Suisse. Mais ensuite, quand ils étaient, ils ont dit, bon, on met où les instruments? Ils disent, vous avez amené les instruments? Donc j'ai dit, c'est incroyable. Donc j'ai dit, mais alors écoutez, on n'a pas de la place ici, donc on va faire ça sur le parking. Donc ils se sont installés avec tous les instruments. Et donc on a eu un concert hier après-midi sur le parking de l'ambassade, malheureusement sans invité de l'extérieur, parce qu'on était... Donc j'ai simplement mobilisé mon équipe, donc voilà, du jardinier au chauffeur jusqu'au consul, et tous sont venus pour assister à ce concert spontané sur le parking de l'ambassade de Suisse. Voilà, même la curiosité oblige. Je vois un drapeau devant moi, mais je vois le drapeau de la Suisse. Alors, on peut interpréter cette croix de plusieurs manières. Il y a un des cantons fondateurs de la Suisse. Un canton, c'est l'équivalent d'une province ici. Un des 3 cantons fondateurs, il avait déjà une petite croix suisse dans son drapeau. Et c'est à cause de ça aussi qu'on s'est inspiré plus tard de prendre ça comme drapeau de la Suisse. De l'autre côté, une croix, il a toujours aussi ses 4 bras, non?
Et vu qu'on a 4 langues en Suisse, donc en quelque sorte, c'est aussi un symbole de ces 4 langues qu'on a en Suisse aujourd'hui. Donc voilà, on peut interpréter comme on veut. Moi, je dis toujours, et j'aime bien ça aussi, la croix, on peut la voir aussi comme un plus, non? Un signe mathématique de plus, non? Donc voilà, donc nous, on a un plus dans notre drapeau, ce qui est pas si mal non plus. Est-ce que nous pouvons parler un jour des échanges culturels entre la République démocratique du Congo et la Confédération de Suisse? Écoutez, bien sûr, moi je suis à disposition si vous voulez en parler de ça. Hein. On peut toujours faire. Nous, on essaye de faire d'une manière continue, d'essayer d'avoir des événements. Par exemple, demain soir, j'aurai une ONG locale qui est dans la protection des chimpanzés, qu'on a soutenu l'année dernière avec un financement qui vient présenter son travail, parce que je trouve que c'est important aussi de parler et de présenter ce qu'on fait. De manière générale, on est au mois de mars, donc le mois de mars qui est souvent aussi le mois de la francophonie. Donc il y aura un festival de films où tous les pays francophones présents avec des missions diplomatiques ici en RDC vont essayer de contribuer avec un film. Donc il a l'opportunité d'aller voir des films de chaque pays. Le film suisse, il sera ce samedi à 14h30 au centre Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, donc comme ça on essaye d'avoir des événements culturels. Je pense au début de ce mois, oui, au début de ce mois, vous étiez avec les femmes qui travaillent dans le média. C'était pour faire quoi? C'était quoi l'objet de votre échange? Alors, on a dans nos programmes de développement, on a un pilier qui est aussi le travail avec les médias. Et on travaille notamment avec des radios locales dans l'Est. Donc c'est en marge de ces échanges-là où on a souvent aussi on a des contacts avec les acteurs dans ces secteurs-là. C'est un secteur qui est très important, vous le savez vous-même aussi. Hein, les médias, qu'on dit souvent que c'est la 4e puissance dans un pays, c'est important d'informer les gens, hein, parce que voilà, c'est ça ce qui contribue à nos opinions. Hein, afin de pouvoir avoir notre opinion, il faut qu'on s'informe. Donc c'est un secteur qui nous tient à cœur aussi. Donc évidemment, c'est tout à fait normal d'avoir ces échanges aussi avec les acteurs dans le secteur des médias. Vous suivez aussi la musique congolaise, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, je suis évidemment aussi la musique congolaise. Comment vous avez trouvé la musique congolaise? Écoutez, moi, malheureusement, je suis un mauvais danseur. Mais je sais que moi, mon épouse, dès qu'elle entend un peu de musique congolaise, elle commence tout de suite à danser. Ça peut être la musique de qui comme ça? Est-ce que connaissez-vous quelques stars congolais? Bah, écoutez, il y a Papa Wemba, il y a Jupiter, il y a Fali Poupa. Écoutez, il y en a plein. Il y en a plein, musiciens ici. Moi, j'aime bien aussi les musiciens de jazz. Hein, Je trouve que vous avez d'excellents musiciens de jazz. J'aime bien aussi les pianistes. On aura d'ailleurs un pianiste la semaine prochaine chez nous à la résidence. Et ça ne donne pas envie de rentrer en Suisse apparemment? Écoutez, il y a d'autres raisons pour rentrer en Suisse, mais pas forcément la musique. La musique vous est nettement meilleure. En tout cas. Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous tendons presque vers la fin de cette émission. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot de la fin pour qu'on puisse clôturer cette émission? Écoutez, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre intérêt et de m'avoir aussi donné cette opportunité de parler de mon pays, de parler de nos relations bilatérales et de ce que la Suisse fait ici dans le pays, parce que c'est une tâche qu'on partage avec vous. Vous avez la tâche d'informer votre auditoire. Nous, de même aussi, donc on est là aussi pour informer notamment les Congolaises et les Congolais de ce que la Suisse fait dans le pays. Donc c'est une excellente opportunité. Donc je remercie de votre intérêt. Je suis évidemment à disposition aussi s'il y en a des questions qui vont plus loin de ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez adresser un mot au président Joël Lorenço qui tient toujours à cette rencontre? Bon, alors moi, je suis malheureusement pas accrédité en Angola moi-même, donc j'en ai pas un moyen de lui adresser directement un mot, mais j'ai un collègue suisse qui a une ambassade à Luanda, donc ça sert plutôt lui. Mais disons, le message, évidemment, est là de l'encourager et de le remercier pour les efforts qu'il a déjà fait et de l'encourager vraiment aussi de garder le souffle qu'il faut, parce que ça risque d'être un marathon, et d'accompagner ces deux pays afin d'aboutir à la paix qu'on crève nous tous.
un mot à toutes les autorités qui vous suivent en l'instant et qui vont sur cette émission, un mot au président de la République pour son deuxième mandat qui doit commencer bientôt, qui a déjà commencé parce qu'il est déjà investi. Qui a déjà commencé. Oui. Voilà, tout à fait. Écoutez, j'ai eu l'occasion de parler directement au président et de lui adresser déjà mon mot le jour même de son investiture, donc je l'ai déjà pu faire, mais je souhaite évidemment que toutes les institutions de ce pays soient remplies avec les personnes compétentes et voilà, choisies du peuple pour assumer leurs fonctions, parce que dès qu'on a les institutions qui sont en place, voilà, on pourra aussi commencer à revenir à la normale dans notre travail. On en a besoin, si on veut aller de l'avant, on a besoin des deux côtés, donc je souhaite que ça se fait le plus vite possible avec les gens que le peuple a souhaité. Encore un mot de la fin aux victimes de la guerre imposée par le Rwanda. Est-ce que vous avez un mot adressé à toutes ces personnes-là déplacées, les violées et autres de l'Est? Écoutez, c'est une grande désolation et vous savez, c'est toujours difficile à s'y adresser à ces victimes et trouver les bons mots de toute manière. Je pense que les actes, dans ces cas-là, c'est plus important que les mots. Donc, si j'aurai l'occasion d'être la prochaine fois de nouveau sur place, c'est de venir avec de l'aide, de les soutenir directement sur place. Voilà, d'être confortant en faisant un geste et pas forcément en utilisant des belles paroles. Merci. Très chers téléspectateurs, c'est par ces mots de l'ambassadeur de la Confédération de Suisse en République démocratique du Congo que nous mettons fin en cette émission. Vous avez compris, il a parlé de quelques questions diplomatiques. Il a parlé de son apport ici, de l'apport de son pays ici en République démocratique du Congo, mais aussi il a parlé de la culture. Vous avez compris que c'est une personne qui aime aussi la culture congolaise, il aime la musique congolaise. Il n'a pas mâché le mot de le dire, mesdames et messieurs. L'autre opportunité, on va vous présenter dans quel sujet on va encore le recevoir sur ce même plateau. Au revoir.